Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. On s'en va rejoindre, comme on le fait tous les mardis, l'abbé Pierre Gervais, Major. Bonjour, aujourd'hui la parabole des animaux en procès. Un jour, les animaux s'étaient levés de mauvais poil. Ils se présentent devant le roi des dieux du panthéon latin, Jupiter, qui tient toujours sa foudre dans les mains pour nous en menacer si on n'est pas correct. Premièrement, le chameau fut le premier à arriver devant Jupiter. Puis il lui dit, « Moi, là, je suis pas content du sort que tu m'as, qui m'est imparti, là. Moi, j'ai pas de cornes, comme le bœuf pour me défendre. Je n'ai que 2 bosses affreuses, tout le monde s'en moque, et je fais rire de moi constamment. Puis on me traîne dans les déserts, puis on se sert de moi. Moi, je suis pas content. » Alors, Jupiter est parti à rire, puis il a dit, « Toi, mon grand chameau, justement, là, t'as pas fini. » Et Jupiter décide de lui couper les oreilles, de lui raccourcir les oreilles. Puis là, il s'est mis à rire du chameau à ranger ainsi, en lui disant, « Mais là, t'es encore plus laid qu'avant, puis contente-toi de ton sort, puis dégage. » Alors, le cerf est arrivé, là, le deuxième. Puis il s'est mis à se plaindre de ses grandes jambes grêles, là, puis bon. Puis il dit, moi, là, mes grandes pattes, mes jambes grêles comme ça, là, je les aime pas, je les trouve fragiles, puis je fais dur avec ça. Alors, mais cependant, je suis fier de mes bois, hein, de mon panache. Tandis que le cerf se lamentait et se plaignait, des chiens de chasse arrivent. Et là, le cerf se sauve. Avec ses grandes pattes, il sauve dans la forêt, mais il arriva à ce qui devait arriver. Son panache a resté pogné, a resté pris dans les branches. Et voilà, là, il a réalisé que ce qui faisait sa prétendue gloire a créé sa chute, autrement dit, ou sa perte. Et en même temps, après ça, par la suite, c'est voyons, j'ai oublié le mot, le porc-épée qui est arrivé devant Jupiter, puis il dit, moi, il dit, ma talle ma touffe le piquante, là, je t'en ai de ça, c'est d'entretien, je ne suis pas capable de me frôler, ça me pique, puis bon. Mais à peine avait-il dit ça qu'un loup arrive, puis il commence à l'enjôler pour pouvoir le gober. Puis là, le porc-épée a réalisé en remontant ses aiguilles, il dit, mes aiguilles, là, je suis chanceux de les avoir, car ces piquants me parent bien mal, oui, mais ils me défendent bien. Alors, dans la vie, dans ce monde, chacun de nous a des beautés puis des manques. Nous sommes tous des êtres manquants, et au lieu de perdre un temps énorme à se comparer, on est appelé à s'assumer et à fleurir en amour avec ce que nous avons déjà. Alors, je vous souhaite une belle journée, et puis à bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Là, je sais qu'il y a beaucoup de dames qui vont être très heureuses parce que le cadeau du mois, il est vraiment magnifique. On a voulu choisir quelque chose de très spécial pour le mois de juin. Vous savez que les mois d'été sont toujours très difficiles financièrement et même inquiétants. Et ça, je pense que vous allez être vraiment heureuse. C'est un magnifique pendentif qui est plaqué argent de la croix glorieuse, la petite croix, toute discrète, elle est magnifique, elle est ornée de zircon. Évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Je vous demande un effort particulier pour le mois de juin parce que les derniers mois ont été assez difficiles au niveau financier. Et je vous rappelle qu'évidemment, là, on a fêté le 20e anniversaire. Ça fait plus de 20 ans que la Victoire de l'amour existe. C'est un ministère catholique. Et ce qui est beau, oui, on doit payer pour être à la télévision, la production, la diffusion, mais ce qui est beau, c'est qu'on
On est une gang. Et à gang, on n'a pas besoin de se vider les poches. C'est juste de dire, ben moi, je fais un petit effort pour que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous donne l'adresse avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif qui vient avec la chaîne de la Croix glorieuse et c'est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par quelqu'un qui est là depuis les tout débuts à la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà le début juin. Écoutez bien, aujourd'hui, c'est l'Évangile dans Saint Marc qu'on va méditer au chapitre 12, versets 13 à 17. Alors, je vous le proclame. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses pas influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils le firent, et Jésus leur dit, « Cette effigie, cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondit-il. Jésus leur dit, « À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Alors, c'est une petite page d'Évangile qui est magnifique ce matin, en la méditant. Vous savez, de plus en plus, moi je retiens cet Évangile-là, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles? Ce qui est à César, rendez-le à César. Ce qui est à Dieu, rendez-le à Dieu. Bon. De plus en plus, on voit Jésus qui déclare constamment, on appelle ça sa messianité, le fait qu'il est envoyé de Dieu. Alors, quand on lui donne une colle aujourd'hui, quand les pharisiens, les hérodiens veulent le prendre au piège, alors il lui manque juste la façon de prendre au piège, c'est qu'il se dresse. Le piège, c'est que Jésus se dresse contre l'empereur. C'est là qu'ils veulent le prendre au piège. Pensent ceux pour qui le Messie peut être uniquement qu'un chef politique. C'est ce que les pharisiens souhaitaient à l'époque, les hérodiens. Alors, pour tuer dans l'œuf cette périlleuse aventure, si vous me permettez, il faut l'exposer au grand jour. D'où la question piège qu'il pose à Jésus. Et la réponse de Jésus, « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Ça n'a rien d'une tactique, là. Jésus, c'est pas uniquement un stratège pour les déjouer, c'est pas un politicien au sens très fin du mot qui sentirait la dérobade puis le refus de s'engager en faisant ça. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, Jésus va au fond des choses. Si on veut, par son envol, dans le fond, il nous révèle qu'est-ce qui est essentiel, comment on doit se comporter comme chrétien, comme disciple aujourd'hui à sa suite. Alors, c'est une attitude de... Retenons une chose, c'est que comme être humain, dans la foi, nous sommes des voyageurs sur cette terre, des voyageurs sur cette terre, mais aussi citoyens et citoyennes des cieux. Il y a deux dimensions dans la vie d'un croyant. Et la formule utilisée par Jésus est devenue presque un dicton populaire, et qui applique, et ça prolonge, et applique concrètement la grande prière de Jésus lorsqu'il fait son discours d'adieu. Et je cite un extrait dans Saint Jean, chapitre 17, verset 17. Quand Jésus fait son discours d'adieu, il dit, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de le garder du mauvais. » De les garder du mauvais. Donc,
comme croyants, comme chrétiens, hein, même les plus religieux, nous ne devons pas être des êtres désincarnés. Hein? Être chrétien, c'est pas être désincarné. On vit sur la planète, dans une culture X, et on doit s'impliquer. Hein? Alors, on ne peut pas se désintéresser des affaires d'ici-bas. Au contraire, dans notre être profond, on a conscience, dans notre être profond, d'appartenir à un autre royaume qui n'est pas fait des mains d'hommes et de femmes. Mais ce royaume, c'est le corps glorieux de Jésus-Christ, hein, auquel on aspire. Mais nous habitons aujourd'hui même, au moment où je vous parle, corps et esprit, dans le monde dont nous sommes partie prenante, dans la grande aventure humaine. On a à s'impliquer dans la grande aventure humaine. En route vers une terre nouvelle, comme disent les prophètes, hein, qui est la vraie patrie, le disciple, ou la disciple, les gens comme nous, qui sommes chrétiens et chrétiennes, nous traversons un pays, hein, le pays, c'est-à-dire nous sommes dans le monde, hein, dont on reçoit l'hospitalité et auquel on doit aussi apporter notre quote-part franche, hein, sans lésinerie, sans des engagements égoïstes. Tu sais, il faut s'engager dans la vie. Hein. Un chrétien, il faut donner des pieds et des mains à l'Évangile, très concrètement. Alors toutefois, notre contribution la plus précieuse sera de poursuivre, hein, au vu et au su de tout le monde, hein, notre marche vers le royaume qui est là, mais qui tend aussi, hein, nous tendons tout notre aide vers un au-delà en devenir. Et ça, c'est notre tension. Mais en même temps, on est très impliqués. Donc, engagés avec nos frères et sœurs, dans le mieux-être de toute l'humanité, dans le mieux-être du monde. On doit être des gens engagés pour le mieux-être, parce que celui de qui on se réfère, c'est la personne et le message de Jésus et ses actions. Eh bien, nous savons très bien comme chrétiens qu'il est important de rappeler la route tout le temps. Notre engagement, il y a une route, Jésus-Christ, et de révéler aussi le terme de notre route, l'intimité avec Dieu que Jésus appelle Père, le seul lieu de notre commune destination. Mais voyez, entre-temps, il faut être bien incarné. Alors, je demande à ce Dieu qui s'est fait l'un de nous qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne aventure humaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée. Pas longue, mais c'est tellement vrai. Écoutez bien ceci. La foi est de croire ce que vous ne voyez pas. Et la récompense de la foi sera de voir ce que vous avez cru. C'est tellement beau. Je vais vous la répéter, parce que des fois, vous me dites que je le dis trop vite. Je vais vous la répéter. La foi est de croire ce que vous ne voyez pas, et la récompense de la foi sera de voir ce que vous avez cru. Ça, c'est tellement vrai. Je vous souhaite d'avoir cette foi d'un enfant. Vous savez, les enfants, ils croient facilement. Et lorsqu'on perd cette foi d'enfant, ça devient bien compliqué. Alors, gardons notre cœur d'enfant et croyons à toutes les promesses que Dieu nous a faites. Bonne journée, à demain. Quand on l'autorise à intervenir dans notre vie, c'est vrai ça. Quand on autorise Dieu à intervenir dans notre vie, c'est incroyable comme tout change. Il n'y a rien de banal à ce moment-là. Dieu intervient et on le sent sa présence partout. Tous les matins, moi, ma prière, c'est de dire à Dieu, je te donne ma vie.